Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère? J'aurais fallu que je sois fus. Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Je vous autorise. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience d'étudiante au lycée en France parce que je pense que en France, il y a quelque chose qu'on appelle la culture générale et ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut traduire bien en anglais, mais c'est l'idée que en France, le système éducatif va vouloir que tous les enfants, du collège au lycée, ils aient une éducation dans des choses qui peut-être pourraient être appelées pas vraiment essentielles aux États-Unis par exemple. Alors déjà il faut que je dise que mes parents sont tous les deux profs, donc ça, en France ça compte beaucoup. En général les fils d'enseignants, de profs réussissent très bien à l'école et ça a été mon cas, donc mon expérience, ma vision est un peu biaisée. L'école en France c'est, je dirais pas compétitif, mais c'est une école qui classe vraiment les gens comme bons, moyens ou mauvais et qui encense les gens qui réussissent et qui n'est pas du tout tendre avec les gens qui échouent. Donc dès l'enfance, on est assez catalogué assez rapidement et traité un peu différemment par les profs, je trouve, selon les résultats. Je crois aux États-Unis, vous finissez à 3h de l'après-midi par exemple, même avant. Donc vous n'êtes pas beaucoup à l'école. Et en France, on est à l'école vraiment de 8h du matin à 5h le soir, au moins, et du lundi au vendredi. Et après, par contre, on a des plus grandes vacances l'été, je crois. Et je pense que je préfère ce rythme scolaire-là, d'avoir des longues journées, même si c'est très dur quand on est surtout au collège. Les collégiens sont toujours très fatigués. Et puis, ils transportent leur gros cartable avec, je sais pas, 8 livres dedans qui sont très lourds. Mais moi j'aime bien ce rythme scolaire parce que quand on est en vacances, on est vraiment en vacances, mais le reste du temps, on est vraiment en cours, sauf le samedi et le mercredi après-midi où on est, c'est aussi comme aux États-Unis les autres jours, pour faire du sport ou pour faire une activité comme du théâtre ou des choses comme ça. Alors je pense que ça ne veut pas dire que les journées soient tellement longues en France. Ça ne veut pas dire que les enfants sont plus sérieux et s'épanouissent moins, ce qui peut être la critique qu'on fait contre le système français souvent. Le système éducatif en France, on le voit surtout, on le voit beaucoup comme très égalitaire. Tout le monde a les mêmes chances, l'école publique, sauf quelques très rares cas d'écoles privées. La réalité est un peu différente, je pense, mais dans l'esprit, c'est tout le monde a la même chance. Moi, quand j'étais petite à l'école maternelle, très tôt, j'étais dans un quartier de ma ville où il y avait beaucoup d'enfants d'immigrés. Et puis à l'école maternelle, c'était très bien, ça se passait très bien. Et puis à la fin, je devais aller dans une école primaire qui était à côté de celle-là. Mais la directrice de l'école a dit à mes parents que ce serait peut-être une mauvaise idée de me laisser dans cette école-là parce que voilà, les enfants ne parleraient pas aussi bien français de suite, que peut-être je risquais moi en tant qu'élève d'y perdre au niveau de ce que j'allais apprendre par rapport à aller dans une école au centre-ville par exemple. Dans les faits, on se rend compte quand même plus tard qu'il y a des grosses inégalités selon où on habite. Dans une ville, si on habite au centre-ville qui est plutôt riche ou à l'extérieur, mais même les différences entre les gens qui ont grandi à Paris et par rapport aux gens qui ont grandi aux provinces, c'est très important, je pense. Si on est bon en art plastique, par exemple, on n'est pas bien considéré, on est un mauvais élève qui est plutôt manuel. Il y a vraiment une différence entre les gens qui sont manuels et les gens qui sont intellectuels. Et en France, on valorise seulement les intellectuels.
qui encense les gens qui réussissent et qui n'est pas du tout tendre avec les gens qui échouent. Donc dès l'enfance, on est assez catalogué assez rapidement et traité un peu différemment par les profs, je trouve, selon les résultats. On n'hésite pas à donner des mauvaises notes, on n'hésite pas à être très dur parfois avec les étudiants, avec les élèves, pour leur bien bien sûr, mais c'est quand même très... Je pense que ça a un gros impact sur la psychologie, sur la santé mentale peut-être des Français. En France, l'éducation est, comment on dit, comme rigide ou trop négative ou pessimiste par rapport aux enfants, et qu'aux États-Unis, c'est un tout autre modèle où on pousse les enfants à faire bien et on les encourage beaucoup. Et alors il y a ces deux modèles, donc la France qui un peu casse les enfants, et il y a beaucoup d'échecs scolaires, c'est un concept d'échecs scolaires, et qu'en fait le système français fonctionne très bien, vraiment de manière excellente pour les très bons élèves, mais il laisse les autres élèves, il les perd un petit peu en fait, il les met un petit peu sur les marges. À tel point que on pousse, les parents, les profs, poussent toujours les enfants à aller à l'université. L'université est gratuite en France et on encourage tout le monde à aller à l'université, enfin tous ceux qui peuvent, à aller le plus loin possible, alors que l'université est très sélective une fois qu'on est dedans. Tout le monde ne réussit pas à l'université. Je dirais même que la plupart des gens échouent, la plupart des gens redoublent, ils refont la même année parce qu'ils ont échoué aux examens, et beaucoup abandonnent. Donc même si l'université est ouverte à tout le monde financièrement et sur la simple obtention du baccalauréat, l'examen à la fin du lycée, l'université est très sélective après. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu aussi, où il pourrait y avoir un petit peu de critique dans une classe sans que ce soit un drame en fait. Parce qu'aux États-Unis c'est un peu le trop gentil, souriant tout le temps, et en France c'est quand même un petit peu trop rigide tout le temps. Donc du coup il faudrait qu'il y ait un juste milieu. Et de plus en plus, je crois, les gens veulent changer. Bon, encore une fois, mon expérience, c'est plutôt avec les professeurs. Un métier qui est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus d'incivilité. Le métier est dévalorisé. Les profs, bon, ils gagnent pas beaucoup d'argent, ils sont paresseux, etc. Les gens pensent beaucoup de mauvaises choses des profs. Et ça n'encourage pas les élèves. Quand les parents disent tes profs sont des feignants, tes profs sont surpayés, les élèves n'ont plus de respect pour les professeurs, ils ne veulent plus travailler. Et les profs ont un métier de plus en plus difficile. En France, les réformes sont presque impossibles. Il faut imposer quelque chose et il y aura quand même une manifestation, des grèves. C'est très difficile. Et il y aura toujours des gens pour voir le bon côté et toujours des gens pour dire non, d'accord? Donc c'est très difficile. Mais je pense que plus que le système lui-même, il faudrait changer l'attitude des professeurs peut-être. Peut-être un peu moins de contrôle, tout le temps les contrôles, plus de dialogue en classe, mais pas non plus que du dialogue, parce qu'aux États-Unis j'ai un peu l'impression que c'est « Ah, qu'est-ce que vous avez pensé? Moi j'ai bien aimé le livre », d'accord, donc c'est un petit peu comme ça. En France, si dans un cours de français tu réponds « J'ai aimé le livre », le prof va te dire « Oui, mais pourquoi ?» Enfin, explique, c'est pas du qualitatif qu'on veut, c'est des arguments. Et donc en France, vraiment, on apprend à penser les choses, mais on ne laisse pas assez la parole aux élèves non plus. Il faudrait plus de parole pour les élèves. Et il faudrait que la parole de l'élève soit dédramatisée. Parce qu'en France, quand on lève la main et qu'on veut parler, c'est l'intellectuel, d'accord? Et on est jugé par les autres parce qu'on a parlé, oui, ou parce qu'on a posé une question alors que les gens voulaient partir.
Et dans une classe de langue en France, si on est professeur d'anglais et qu'on dit « Oh, prenez cette activité et discutez avec votre partenaire », et ils vont dire « Quoi ? Moi, je parle pas à mon partenaire, c'est pas comme ça. » Et donc, je pense qu'il y a des choses à apprendre du système américain pour ça. Et donc, peut-être un mélange où on aurait le rythme scolaire français, où il y a quand même plus de cours, et avec des cours obligatoires dans des matières comme la musique ou les arts qui sont importantes en fait, mais où les professeurs auraient un style aussi, ils s'inspireraient au moins des professeurs américains, ça pourrait être intéressant. Je pense que la langue est très importante pour les Français. En français, on a l'Académie française, qui est une institution où on nomme des gens, des écrivains ou des grands professeurs, et leur rôle, c'est de sauvegarder la langue française. Tout en France, depuis une loi de 1993 peut-être, tout doit être traduit. Les publicités doivent être traduites. Nike, just do it. Vous avez une petite étoile, et en tout petit, en français, juste fais-le. Ce qui en français n'est pas du tout grammatical, n'est pas idiomatique, mais c'est une traduction littérale pour dire « nous respectons la loi, nous avons en français ». C'est très bizarre. Alors, tous les ans, ils font un nouveau dictionnaire, par exemple, et c'est toujours... Les Français savent qu'à telle période de l'année, il y a le nouveau dictionnaire, et ils vont attendre de savoir quels sont les nouveaux mots. Et les nouveaux mots, c'est souvent des mots de cuisine. Et il y a une blague qui dit quels sont les 3 secrets de la cuisine française. Et c'est du beurre et puis du beurre. Et, je crois qu'il y a beaucoup de mythes, de mythologie derrière cette cuisine française. Il y a l'identité française, mais il y a aussi les régions en France. Et alors, par exemple, il y a aussi l'identité régionale qui est dans le sud-ouest, on a une cuisine qui est très bonne, la meilleure. Je sais que dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille n'a jamais vraiment cuisiné des plats très élaborés. C'était pâtes, spaghettis, riz, un steak. Ce n'est pas la haute cuisine française, ça c'est... Je suis français, ma famille est française, mais nous n'avons jamais eu cette culture de la cuisine. Donc voilà, le président il parlait à l'époque, il parlait de ces choses-là, de l'hymne national, les fêtes nationales, la religion même, pourquoi pas, alors qu'on est un État laïque. Et alors du coup, c'était un débat très polémique qui ne plaisait pas à beaucoup de gens parce que on ne peut pas demander à des gens de tout embrasser d'une culture comme ça alors qu'ils ont une autre culture à eux aussi. Donc moi je pense que c'était pas un débat très intéressant. C'était un petit peu un débat pour détourner l'identité nationale, les gens des vraies choses qui se passaient, qui n'étaient pas très... qui préféraient cacher en fait. L'identité nationale, ça veut vraiment dire, je pense, l'expression, non pas ce qu'elle veut dire, mais ce à quoi elle renvoie, c'est une construction sociale et politique fausse qui a un but politique. Et dans le cas de Sarkozy, je pense pas qu'il était intéressé du tout par la question. Je pense que ça n'intéressait personne, même si, encore une fois, ça n'a pas, je pense, été formulé de façon explicite, mais tout le monde avait une vague idée de ce que ça voulait dire. Mais le fait qu'il ait lancé le débat sur l'identité nationale, c'était, je pense, seulement pour des buts politiques et politiciens, tout simplement pour exacerber... Je pense que, voilà, on est en France, il y a déjà des programmes scolaires qui stipulent qu'il faut faire au moins, je ne sais même pas s'il y a des chiffres, mais je sais qu'il y a des règles. Voilà, quand on est en seconde en France, quand on a peut-être 15 ans en seconde ou 14 ans,
15 ans, 16 ans, en seconde, bref, qu'on doit faire principalement de la littérature française. Oui, donc française, francophone. Alors si on est dans une école française et qu'on a déjà des cours de littérature française, et en histoire, c'est de l'histoire plutôt française, et puis du monde, mais de la France dans le monde, et qu'on a des cours de philosophie, est-ce qu'on a besoin d'avoir un cours d'identité nationale en plus? Et aussi moi, quand j'étais petite, au collège, on avait quelque chose qui s'appelait la citoyenne, non, l'éducation civique. Et c'était l'éducation d'être citoyen en France. Et déjà, si on y réfléchit bien, c'était ça l'identité nationale, un petit peu. Enfin, c'était 1 heure toutes les 2 semaines où on devait apprendre comment la démocratie française, peut-être des choses sur la Révolution, comment on vote, la politique un petit peu. C'était plutôt pour comprendre ce que c'était de vivre en France. Et il y avait aussi des choses un petit peu polémiques, des débats. Et je pense que ça, c'était quelque chose de bien, par exemple. Mais si on commence à appeler ça l'identité nationale, c'est très ironique, parce que c'est exactement pour ça que les Français se moquent des Américains dans les films américains, qui ont les drapeaux dehors, et qui sont toujours très patriotiques. Il y a toujours une fin patriotique, surtout les films catastrophes, il y a la Statue de la Liberté sur l'affiche, oui. Et c'est justement, on se moque, vraiment, en tant que nation, on se moque des films américains pour ça. Et après, on va quand même vouloir une identité nationale qui forcément va avoir les mêmes choses. La Tour Eiffel, le 14 juillet, d'accord, il y a déjà ça, c'est pas la peine de l'écrire sur du papier et d'en faire un cours pour les enfants, quoi. Mais un cours comme l'éducation civique avant, ça c'est intéressant parce que il peut y avoir des débats, ça peut être intéressant. Ça peut être dangereux, mais ça peut être intéressant. Parce que, oui, c'est bien, il faut apprendre à être citoyen en France. Ça, c'est plus intéressant. Apprendre à habiter en France et à vivre en France, plutôt qu'apprendre ce que c'est que d'être français. Parce que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses.